Bienvenue dans cette vidéo dédiée au scrapping. Un scrapping pas comme les autres, parce que nous allons scraper les données d'une extension Chrome. C'est une méthode peu connue alors qu'elle fournit des résultats exceptionnels. On prend l'exemple d'un workflow classique à gauche, c'est-à-dire que vous commencez avec Phantom Buster pour récupérer une liste d'URL LinkedIn. Ensuite, vous les enrichissez avec Drop Contact, Apollo et ainsi de suite. Pour finir par une étape de validation d'email, vous manquez d'efficacité. Alors que d'utiliser une extension parmi tout ce workflow vous permet d'avoir une approche 20-80. Fournissez 20% des efforts par 80% des résultats. Pourquoi cela? Parce que Apollo fournit une base de 250 millions de contacts déjà enrichis et 73 millions d'entreprises dans sa base de données. En consacrant nos efforts sur cette extension pour récupérer les informations, vous pourrez très facilement contourner un blocage, faire passer à l'échelle votre scrapping et rajouter un nouvel outil dans votre arsenal de scrappers. Et pour cela, on va prendre le challenge d'un client qui commercialise un SaaS qui aide les PME à gérer efficacement leur trésorerie. Et ce client souhaite créer une liste de prospection pour cibler les CEO et n'a pas de budget. Avant de passer à la démo, je vais vous montrer le processus que nous allons suivre pas à pas. De cette manière, vous pourrez visualiser l'ensemble du processus. L'étape 1, on installera l'application Apollo et on fera une suite de manipulations pour observer l'activité dans notre console. La console, je vous montrerai comment on y accède. Lorsqu'on va faire ces étapes, vous pouvez vous demander à ce niveau, que se passe-t-il? Et pour le comprendre, on va revenir sur le principe de fonctionnement d'Internet. Internet est un réseau où les serveurs sont connectés entre eux et ils fournissent des réponses aux navigateurs à travers un protocole qui s'appelle HTTP. Vous avez des requêtes qui sont envoyées par votre navigateur, qui est le client, et vous avez des réponses de LinkedIn, le serveur, qui répond à votre navigateur. Ces réponses, elles prennent la forme de différents fichiers. Fichiers images, vidéos, du HTML, du CSS et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, ce sont les données, mais les données d'Apollo. Une fois qu'on a ces informations en tête, on va retourner dans notre console et s'assurer que le serveur d'Apollo nous réponde les informations que l'on recherche. Je vous montrerai les étapes à faire pour récupérer l'adresse email. On a un pas vers l'automatisation, il nous reste une étape de validation. Ça va faire intervenir un outil, Insomnia, qui permet de créer des requêtes sans passer par le navigateur. Je vous montrerai les différentes étapes à faire dans le navigateur pour transférer les informations de votre navigateur vers Insomnia. Dès lors que vous verrez le message de succès apparaître, il y a 4 éléments qu'on va copier, cette fois-ci de Insomnia vers Make. Ce sera l'URL, le header, la méthode et la payload. Je vous ai identifié toutes les informations à cet endroit. On verra comment les cibler dans Insomnia. Et on finira par l'intégration des éléments d'Insomnia dans le module HTTP de Make. Le module d'HTTP de Make, ce sera les requêtes API vers le serveur d'Apollo qui prend en input des URL que l'on fournira à un Google Spreadsheet. Ces URL, on les fera passer par une suite d'étapes de transformation de données, de nettoyage, pour ensuite effectuer cet appel API. Une fois la réponse obtenue du serveur Apollo, on fera une itération sur ces données pour les injecter dans notre Google Spreadsheet en sortie. Petit récap avant la démo, on ira sur notre navigateur pour faire les différentes manipulations. Ensuite, on transférera les informations qui nous intéressent dans Insomnia pour faire un test. Une fois que le test est OK dans Insomnia, on passera à l'automatisation dans Make qui nous servira à automatiser les requêtes API vers le serveur d'Apollo pour enrichir notre base. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez installé l'extension Apollo et que vous êtes sur votre LinkedIn, la première chose à faire, c'est de rentrer une requête qui correspond au persona que vous souhaitez cibler. Et
Ensuite, vous allez vous rendre, par exemple, dans tous les filtres, si vous souhaitez affiner votre recherche. Et par exemple, si on va mettre CEO, donc je cherche tous les profils LinkedIn qui ont mis CEO dans Job Title. J'ai une requête assez large, donc plus de 6 millions de personnes. Et ce qui va m'intéresser ici, déjà, c'est de regarder le fonctionnement d'Apollo. Apollo, on peut voir qu'il me propose, pour chaque profil, de découvrir l'adresse email. Si j'appuie sur ce bouton, ça va décompter un crédit chez Apollo. Donc, l'objectif ici, c'est de voir si la donnée n'est pas présente quelque part sans avoir à appuyer sur ce bouton. Et pour cela, donc, étape 1 de notre process, on va aller dans Inspecter, c'est-à-dire la console. Une fois que vous avez ouvert votre console, vous rendez dans l'onglet Network. Et dans Network, vous aurez ici toute l'activité. Voilà, vous voyez, ça commence à arriver. L'activité qu'il y a entre votre navigateur et les différents serveurs. LinkedIn, Apollo et ainsi de suite. Si je déroule mon feed vers le bas, et voilà, vous voyez ici, on commence à avoir de l'activité qui arrive. Et si je clique, donc l'idée c'est de cliquer sur un élément de ma page pour que l'extension ait le temps de renvoyer les informations à mon navigateur une fois que ma fenêtre est ouverte, je pourrais voir ici qu'il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent. Vous voyez, il y a des images et ainsi de suite. Donc, pour filtrer les informations des calls API qui sont faits vers le serveur d'Apollo, vous allez vous mettre sur Fetch XHR et taper Apollo pour filtrer uniquement les requêtes qui sont faites du call API de votre navigateur vers le serveur d'Apollo. Une fois cela fait, vous cliquez sur la requête et lorsque vous allez cliquer dessus, dans l'onglet Response qui s'ouvre ici, j'ai la possibilité d'agrandir ça. Voilà. Donc, on va quand même garder un petit bout. Lorsque je suis à cet endroit, j'ai donc les réponses du serveur d'Apollo. Et Apollo, lorsque j'ai appuyé sur la pagination, m'a répondu, sur la page, il y a un certain Jean-Sébastien Vallès, auquel il est en mesure de fournir des différentes informations sur lui. J'ai l'adresse email ici. J'ai l'adresse email qui est révélée. J'ai bien l'adresse email de Jean-Sébastien Vallès, qui est js@posted.live. Est-ce que j'ai une autre adresse email? Celle de Pascal. Même chose, tout le temps au même endroit. Donc, Pascal Béglin, @streamwide.com. Magnifique. Toutes les informations sont ici. Donc, la première étape de notre process ici, elle est validée. Dès lors que dans la console, vous voyez les informations disponibles en réponse, vous avez fait la moitié du chemin pour l'automatisation. La prochaine étape va consister à traduire cette information dans Insomnia. Et pour faire cela, vous allez vous rendre sur le call HTTP, donc le call API en question. Vous allez faire un clic droit, copy as curl, ouvrir Insomnia. Dans Insomnia, vous allez créer une nouvelle requête HTTP et coller le résultat que vous venez juste de copier. Ça va vous ouvrir une interface comme celle-ci. Ce qu'il vous reste à faire, c'est juste de faire import, ce qui aura pour effet de charger la configuration directement dans Insomnia. Une fois que vous avez fait cela, pour tester que votre requête elle est bonne, vous allez appuyer sur Send. Lorsque vous voyez le chiffre 200,
C'est-à-dire que vous avez réussi à faire une connexion entre le client Insomnia et le serveur d'Apollo. Vous pouvez consulter les résultats que le serveur vous renvoie dans l'onglet Preview. On voit que Jean-Sébastien Vallès, on retrouve son adresse mail. Même chose pour Pascal Béglin, on retrouve son adresse mail ici, et ainsi de suite. Quelle information Apollo s'est basé pour me retourner ces adresses email? Ce sont les href ici que vous voyez. Ici, href, l'adresse LinkedIn de Pascal Péglin et de Jean-Sébastien Vallès. Ce sont les informations que je vais donner ici pour qu'ils puissent me retourner les adresses email. Donc, si j'arrive à variabiliser, à mettre des variables à cet endroit, je suis en mesure d'interroger les plus de 200 millions d'adresses email d'Apollo. Il a besoin en entrée d'avoir une URL LinkedIn. Si vous vous rappelez, dans la présentation, je vous ai parlé de 4 éléments à copier depuis votre Insomnia vers votre module HTTP dans Make. Le premier élément, c'est la méthode. Dans notre cas, la méthode, vous la trouvez ici et il s'agira d'une méthode POST. Le deuxième, c'est l'URL qui pointe vers le serveur LinkedIn Chrome Extension. Le troisième élément, c'est les URL LinkedIn que l'on va passer dans le body avec ce format href suivi de l'URL LinkedIn. Et le dernier point, c'est les éléments du header. Il y a 3 paramètres très importants pour se connecter à une extension. Le premier, c'est le cookie. Le cookie, c'est un fichier que le serveur dépose sur votre navigateur afin de vous reconnaître, pour faire des connexions. Ensuite, il y a le client origine, donc LinkedIn, et Origin. Origin, si vous remarquez ici, c'est donc Chrome-du 6 extension. Si vous allez dans votre extension à cet endroit, donc extension, manage extension, vous verrez qu'il s'agit de l'URL de l'extension Apollo. C'est de cette manière qu'on arrive, depuis un client, à envoyer une requête à Apollo pour se connecter à son extension afin de lui demander de nous retourner les résultats. Il faut croire que les éditeurs accordent un peu moins d'importance à la sécurité de leurs extensions qu'à leurs applications principales. Je vous propose de récupérer ces informations et de voir comment on les configure dans le module HTTP de Make. Lorsque vous êtes dans Make, vous allez commencer par configurer votre module HTTP, donc en le sélectionnant dans l'interface de Make. Ensuite, vous allez remplir les 4 éléments nécessaires pour la connexion de ce module vers le serveur d'Apollo. Le premier, c'est l'URL. Vous renseignez l'URL à cet endroit. Ensuite, vous sélectionnez la méthode POST, comme cela est indiqué dans Insomnia. Et ensuite, vous renseignez toutes les informations du header origin avec la valeur qui est celle qu'on a vue tout à l'heure de la Chrome extension. Et la dernière partie, c'est celle du body. Le body, vous remarquerez qu'il y a un surlignage ici violet qui correspond aux URL LinkedIn qui ont été transformés et cleanés par ces 2 modules. L'input principal sera le Google Spreadsheet. Ici, ce sera les URL LinkedIn qu'on va mettre à cet endroit. Et je viens effectuer sur ces URL une opération d'agrégation. Vous reconnaissez ici le format href qui est attendu par Apollo. Ce module donc répète le pattern en récupérant la première ligne de mon Google Spreadsheet. Il rajoute cette clé et ainsi de suite, parce que c'est le format qui est compris par Apollo. Ensuite, j'ai un module à cet endroit qui va venir faire une opération de cleaning. C'est une variable qui normalise mon information, puisse envoyer l'information dans le bon format pour le serveur. Et vous retrouvez ici donc le nom de cette variable,
cette URL. Donc, ces étapes servent à préparer les requêtes pour les envoyer au serveur. Une fois que nous allons recevoir les informations du serveur, je prends ici un module Iterator dont son rôle est de parcourir les informations du serveur pour les injecter dans une des feuilles de mon Google Spreadsheet. Vous verrez, on les verra dans la feuille Enrich. On le voit à cet endroit-là. Et donc, j'ai sélectionné mon Google Spreadsheet avec la feuille et puis j'ai fait ce qu'on appelle un mapping. Allez, je vous propose de tester la configuration pour voir comment tout cela s'orchestre ensemble. Donc, vous venez dans le fichier Google Spreadsheet, vous collez une liste d'URL LinkedIn à cet endroit et ensuite vous lancez le scrapping. Hop. Je vais le mettre ici pour voir les résultats. Et voilà. Là, on a les requêtes qui sont effectuées. Et j'ai le serveur d'Apollo, donc l'extension. À chaque fois qu'il arrive à retrouver l'adresse email, il me donne l'URL LinkedIn du profil avec son adresse email. Ce qui se passe en tâche de fond, c'est que de manière programmatique, notre scénario make est en train de refaire toutes les étapes qu'on a faites à la main, c'est-à-dire se connecter sur une page, envoyer l'URL à Apollo pour récupérer l'information de l'URL pour la stocker dans un Google Spreadsheet. Et là, nous avons donc, je crois qu'il y en avait 89, donc on a nos 89 URL enrichies. Il y a certaines fois où ils ne trouvent pas l'information, donc il faudra investiguer. En revanche, dans la grande majorité, on retrouve des adresses email. Donc, vous avez toutes les étapes en main pour vous connecter à des extensions et regarder si vous avez la possibilité de récupérer des informations qui vous intéressent dans le cadre d'un enrichissement de fichiers pour vos opérations commerciales, produits, études de marché et ainsi de suite. Et faisons un petit récapitulatif de tout ce que nous venons de voir. Nous venons de dérouler le processus au complet pour récupérer les informations d'un Google Spreadsheet qui contiennent des URL LinkedIn afin de les envoyer au serveur d'Apollo, récupérer les informations qui nous intéressent, ce cas de figure, les adresses email, pour ensuite enrichir notre fichier de prospection pour notre client. Quelques rappels sur le workflow. On a démarré avec notre navigateur où on a analysé l'activité dans la console pour voir s'il y avait la présence des informations recherchées. Une fois que nous les avons repérées avec la requête associée, on a fait un copy curl de cette requête pour ensuite l'injecter dans Insomnia. À partir de ce moment, on a fait un test pour s'assurer que les informations que l'on voyait dans Insomnia suffisaient pour se connecter au serveur d'Apollo sans pour autant passer par notre navigateur. Lorsque vous voyez le chiffre 200, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Si vous rencontrez une erreur à cet endroit, n'hésitez pas à vous servir de ChatGPT pour investiguer et trouver une solution au problème. Et dernière étape, on a récupéré les informations qu'on avait dans notre Insomnia pour les intégrer en Make afin d'automatiser nos requêtes serveur d'Apollo. La prochaine fois que vous installez une extension, le réflexe sera d'analyser les requêtes dans votre console en vous rendant sur l'onglet Network. Et si vous trouvez l'information recherchée, vous connaissez maintenant la suite des étapes à faire pour valider que vous pouvez automatiser cette tâche et ensuite utiliser votre outil d'automatisation de prédilection pour level up votre scrapping. N'hésitez pas à venir sur LinkedIn poursuivre cette conversation, me donner votre feedback. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon scrapping. Ciao!